Mes frères bien-aimés, un jour au bord du puits de Jacob, Jésus avait dit à une femme samaritaine « Si tu savais le don de Dieu ». Cette femme ignorait qui était Jésus, ignorait ce qu'il était venu apporter. Eh bien, cette phrase, Jésus pourrait la redire en cette période de Noël. Et si la liturgie nous propose de vivre une octave à Noël, c'est-à-dire un prolongement pendant 8 jours de cette fête, comme il y a une octave à Pâques, comme il y a une octave à la Pentecôte, pour souligner à quel point cette fête est importante et qu'on a besoin de temps pour entrer dans la profondeur du mystère, eh bien si aujourd'hui l'Église nous propose une octave, et avec cette messe du dimanche dans l'octave qui prolonge vraiment la méditation sur Noël, c'est pour nous permettre d'approfondir le message de Noël et la grâce de Noël. Le Seigneur nous repose la question, avez-vous compris le don que je vous suis venu vous faire au moment de Noël? Le soir de Noël, dans l'office des matines, la parole du pape Saint Léon a retenti. « Chrétien, reconnais ta dignité. Et puisque tu participes maintenant à la nature divine, ne dégénère pas en revenant à la déchéance de ta vie passée. Rappelle-toi à quel chef tu appartiens et de quel corps tu es membre. Souviens-toi que tu as été arraché au pouvoir des ténèbres pour être transféré dans la lumière et le royaume de Dieu. » Voilà, mes frères bien-aimés, voilà le don de Dieu à Noël. Ce don, c'est notre dignité, c'est de participer à la nature divine. Depuis l'incarnation, depuis que Dieu s'est fait homme, nous avons été élevés au rang de Dieu. Voilà cette chose extraordinaire que nous méditons à Noël. Nous avons été divinisés, et c'est l'enseignement de saint Paul. Ainsi donc, tu n'es plus un esclave, mais un fils, et si tu es un fils, tu es aussi héritier grâce à Dieu. Voilà, mes frères bien-aimés, le merveilleux don de Dieu. Ce don avait commencé à l'origine. En nous créant, à l'origine, Dieu n'a pas voulu simplement des créatures qui soient soumises. La soumission, c'est pour une autre religion. Non, il a voulu des créatures qui soient ses enfants et qui pourraient partager son amitié, comme des enfants partagent la demeure du Père et l'amour de leur Père. Ce don qu'il nous a fait, c'est ce qu'on appelle le don de la grâce. Le don de la grâce habituelle, sanctifiante, ces mots qui doivent, j'espère, résonner en nous si nous avons eu un bon catéchisme. Sanctifiante, parce qu'elle nous élève et fait de nous des héritiers de Dieu. Habituelle, parce qu'elle repose habituellement en nous, elle demeure, cette vie de Dieu qui est présente dans notre cœur. Il y aura tout à l'heure un baptême. La petite qui va être baptisée n'a pas encore ce don de Dieu en elle. Tout à l'heure, ce don de Dieu demeurera en elle. Et voyez, le drame du péché, c'est d'avoir été un refus de ce don de Dieu. C'est le drame tellement bien mis en valeur dans la parabole de l'enfant prodigue. Cet enfant, il a tout. Il vit avec son père, il possède l'héritage, il est avec lui et donc il a tous les dons de son père. Mais il veut s'en aller au loin, sans aucune référence à son père. Voilà le péché. Je veux vivre des dons, mais loin de toi. C'est ne rien comprendre au don de Dieu, qui est justement un don de la présence de Dieu en notre cœur. Le péché originel a rompu cette relation d'amitié avec Dieu, il a détruit la vie de Dieu en nous, et chaque péché grave que nous pouvons commettre fait de même. Voilà pourquoi on les appelle les péchés mortels, parce qu'ils détruisent ce don, ils détruisent la vie de Dieu en nous. Eh bien, c'est ce don, mes frères bien-aimés, ce don offert à l'origine, perdu par nos premiers parents, que Dieu vient restaurer à Noël. Voilà pourquoi il s'est élancé de son trône céleste pour venir nous rejoindre, comme le dit de manière si poétique le chant de l'introïte, que je vous invite à lire, relire et méditer, et qui a été chanté par la Scola pour nous faire rentrer dans la messe d'aujourd'hui. Alors qu'un profond silence enveloppait toute chose, et que la nuit en était au milieu de son cours, ta parole toute puissante, Seigneur, est venue du ciel, ta demeure royale. Comme il devait avoir hâte que la plénitude des temps arrive, notre bon Dieu, pour descendre sur la terre, pour se faire homme et donner à nouveau la possibilité à tout homme de devenir son enfant. Mes frères bien-aimés, si nous ne comprenons pas ce don et que nous sommes là au cœur de l'Évangile, alors nous passons complètement à côté du message de l'Évangile et nous faisons de l'Évangile un message humanitaire, social. Nous courons le risque de ne voir dans le Christ qu'un homme sage, bon, qui a mis un peu de bonté autour de lui. Et dans son message, un message de paix, de tolérance, d'amour au sens fade. Et dans l'Église, une ONG à vocation humanitaire, comme le critiquait le pape François. Pour que nous ne puissions pas ignorer la profondeur de ce don, l'Évangile nous rappelle ce qu'il en a coûté au Sauveur pour nous redonner le don après la chute. Cet enfant est là pour la chute
et le relèvement de beaucoup en Israël, comme signe de contradiction. Voilà ce que prophétise le vieillard Siméon à la Sainte Vierge. Et toi-même, lui dit-il, un glaive transpercera ton âme. Imaginez la Sainte Vierge qui arrive au temple dans la joie de Noël et qui s'entend dire ça. Imaginez la douleur et la tristesse de la Vierge Marie. Pourtant, on est peu de temps après la joie de Noël. Eh bien, l'Église aujourd'hui, 2 jours après Noël, vient nous mettre cette phrase dure à entendre dans la liturgie. Et c'est étonnant au cœur de cette fête la plus joyeuse, la plus douce, la plus paisible de l'année, fête d'une naissance d'un enfant, que la liturgie nous projette déjà vers l'avenir douloureux de la vie du Christ et de sa mère. Car c'est ici l'annonce de l'opposition que rencontrera le Seigneur, cette opposition face à ceux qui ne croiront pas en lui et qui entraînera sa mort sur la croix, mort qui nous sauvera. Cela nous rappelle, mes frères bien-aimés, le prix de l'incarnation. Et on ne peut pas, en entendant ces paroles, faire de la fête de Noël une petite fête fade, voyez, juste en restant à la superficie. Non, si Jésus s'est fait homme, c'est pour nous sauver. C'est vraiment pour nous relever de notre péché. Si Dieu est venu sur terre, c'est pour notre salut, pour nous arracher au pouvoir des ténèbres et pour nous transférer dans le royaume de Dieu, comme le rappelle saint Léon dans la citation que je vous ai donnée, qui reprend saint Paul. Cet arrachement du péché a eu un coût, le coût de l'amour de Dieu, à savoir son sang versé par amour. Est-ce que nous en sommes conscients, mes frères bien-aimés? Est-ce que nous sommes conscients de ce qui est vécu en ce temps de Noël, de la profondeur de la reconstruction, de la restauration que Dieu vient accomplir? Est-ce que nous voyons le prix de ce don et donc toute sa beauté? Si nous avons encore du mal à voir la profondeur de ce don, et que ce don doit être notre priorité, eh bien la liturgie remet une couche. Comment? En fêtant le lendemain de Noël, et cette année ça a eu lieu entre Noël et ce dimanche après Noël, la fête de Saint-Étienne. Là encore, on pourrait trouver ça un peu étonnant de la part de la liturgie, dans cette octave paisible et joyeuse de Noël, de fêter un martyr, et pas n'importe quel martyr, le symbole même du martyr, le premier des martyrs, Saint-Étienne. L'Église veut peut-être nous montrer par là quel prix il faut être prêt à payer pour conserver ce don de Dieu en nous. Si Saint-Étienne a accepté de se laisser lapider plutôt que de renier sa foi au Christ Jésus, c'est qu'il avait une conscience éclairée par l'Esprit Saint de cette présence de Dieu en lui, illuminée intérieurement, puisqu'il dit en mourant « Je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme se tenant à la droite de Dieu ». Il avait conscience de ce don et il avait conscience qu'on ne pouvait rien préférer à ce don de Dieu. Mes frères bien-aimés, il faut savoir cultiver cette spiritualité du martyr. Et oui, en ce temps de Noël, pour bien comprendre la profondeur de ce don, il faut être prêt à cultiver cette spiritualité. Alors attention, non pas pour s'imaginer des scénarios catastrophes, mais pour faire grandir en nous le désir de ne rien préférer au don de Dieu. Le martyr, c'est ça, c'est ne rien préférer à ce don que Dieu ait voulu nous faire à Noël. Seigneur, est-ce que je suis prêt à conserver ce don que vous avez fait en nous créant et redonné, en vous incarnant? Est-ce que parfois, je ne tombe pas dans le reproche de saint Léon? Est-ce que je ne dégénère pas en revenant à la déchéance de ma vie passée, en méprisant ainsi ce don? Mes frères bien-aimés, Dieu s'est fait homme pour que nous puissions redevenir enfants de Dieu. Que ce temps de Noël nous permette de rendre grâce pour ce don reçu à notre baptême et pour chercher à le faire grandir chaque jour. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.